À la une de l'actualité, le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part à la 11e conférence internationale sur le développement durable à l'Université de Columbia aux États-Unis. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Comme je l'ai dit au sommaire de cette édition, le président de la République, Félix Tshisekedi, a présenté le week-end dernier le progrès de la RDC dans la réalisation des ODD lors de la 11e conférence internationale sur le développement durable organisée à l'Université de Columbia. On l'écoute. La chose que je peux rajouter, c'est par rapport à la protection de nos forêts. Le professeur Sachs a expliqué ici ce que le Brésil, l'Indonésie et la République démocratique du Congo représentent dans le monde comme possesseurs de forêts tropicales. On a à nos trois pays 52% des forêts tropicales du monde. J'ai dit dans mon discours, la forêt du bassin du Congo est l'un des plus grand, plus important poumon du monde, avoir la captation de CO2 dont il est capable de s'améliorer. Nous avons besoin non seulement de protéger les forêts actuelles, mais en plus de reboiser davantage. Je voudrais attirer l'attention de l'opinion ici sur le fait que nos forêts sont en danger et pour diverses raisons que je vais étayer ici. Vous avez par exemple dans le parc de Virunga, qui est une des plus grandes réserves naturelles du monde, à l'est, qui se situe à l'est de la République démocratique du Congo, dans le nord Kivu plus précisément, où se passent actuellement des activités des groupes armés soutenus principalement par le Rwanda pour déstabiliser la République démocratique du Congo, piller les ressources naturelles de notre pays. Et ça a donné, à cause de ces activités, au déboisement, à l'abattage de la faune, à la destruction de la flore, et bref, à la déstabilisation de l'écosystème de cette réserve naturelle. À l'Assemblée nationale, l'élu de Cabinda, Charles Maningoy, a déposé le week-end dernier une question orale avec débat adressée au ministre de Développement rural, François Roubota. Que reproche Charles Maningoy à François Roubota? On l'écoute. Oui, la question orale avec débat se situe sur l'évolution des travaux à des aires agricoles concernant notre ministre du Développement rural. Il doit quand même venir nous dire qu'est-ce qui se passe, parce que jusque-là, on trouve que dans nos provinces, rien ne marche, qu'il vienne quand même nous expliquer, parce que c'est lui qui est habilité de nous expliquer. Oui, il y a d'abord la province de Lomami, qui est ma province, il y a la province de Kasaï, Chikapa, il y a la province de Sud Kivu. Je peux dire toutes les 26 provinces, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Quand lui sera là, il va nous expliquer clairement et puis on va avancer. Bien sûr, nous sommes tous des lignes sacrées. Ce n'est pas dire que comme nous sommes tous des lignes sacrées, on doit laisser passer les choses. Non, parce que quand on voit l'union sacrée, on voit les chefs de l'État. Est-ce que nous sommes là pour aider les chefs de l'État ou nous sommes là comme nous sommes des lignes sacrées de clouer les chefs de l'État? Voilà, nous l'interpellons, qu'il vienne nous expliquer clairement s'il est dans les bons, il n'y a pas de problème. S'il n'est pas dans les bons, il n'y a pas aussi de problème. Il n'y aura pas d'étouffement parce que ça, c'est l'intérêt des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas le problème de l'honorable Charles, ce n'est pas le problème de telle personne, ou ce n'est pas le problème de telle province ou tel territoire. Puis le gouverneur militaire haï de la province du Nord Kivu, le général-major Chirimwami, a sensibilisé le week-end dernier les responsables de groupes armés à adhérer au processus du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, dit PDDR-CS en sigle. Suivez.
Inscrit dans la volonté du chef de l'État congolais et commandant suprême des FARDC, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans sa vision de pacifier l'Est du pays, le gouverneur militaire ad interim et commandant des opérations, entouré des commandants de toutes les grandes unités, a rencontré les différents responsables des groupes armés avec comme objectif la sensibilisation pour leur adhésion au processus PDDRCS ce samedi 23 septembre 2023. Écoutons le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike Kaiko, porte-parole de l'autorité provinciale, qui donne plus de détails. Au menu de leurs échanges, adhérer au processus PDDRCS. Pourquoi? Parce que c'est ensemble, avec notre population, comme l'a dit le gouverneur militaire, que nous allons faire la paix dans notre province. Raison pour laquelle il a tenu à réunir les responsables des groupes armés et ceux-ci ont tous répondu positivement à l'appel du commandant suprême. Ils ont plutôt affirmé à l'autorité qu'ils vont déposer les armes et faire la paix pour que notre zone de responsabilité puisse retrouver sa quiétude. Au nom des responsables des différents groupes armés, le général autoproclamé Guidon Chimwerai a indiqué qu'ils sont prêts à déposer les armes tout en lançant un message aux réfractaires, notamment le M23, qu'il est temps de donner la chance à la paix. Nous étions sensibilisés par le gouverneur de la province pour adhérer à l'idéologie de PDDRCS, pour déposer les armes. Après déposer les armes, faire la recherche sociale. Oui, nous sommes prêts à déposer les armes, c'est ordre du chef de l'État, et c'est la sensibilisation du gouverneur de la province. Bon, il est temps de chercher la paix ici chez nous. Si les M23 sont réellement les Congolais qui déposent les armes et qu'ils entrent dans le processus de cesser le feu ou de déposer les armes sur l'appel du chef de l'État. Cette rencontre s'est tenue à Mubambiro, non loin de la cité de Saké, en territoire de Massissi, quelques jours après le redéploiement de l'armée loyaliste à Mushaki. Prenons cette nouvelle en bref, avant de poursuivre cette édition, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo reprendra les audiences dans l'affaire Boukengalonzo ce lundi 25 septembre 2023. Au cours de l'audience précédente du 4 septembre, la Cour avait accordé un délai supplémentaire aux parties pour qu'elles puissent accéder à l'ensemble des pièces du dossier. Rappelons que les accusations portées contre Matata Ponyo et Gobler sont graves, notamment de détournement de fonds de plus de 115 millions de dollars à travers des avantages financiers indus, de surfacturation, la création de sociétés écrans, ainsi que des détournements de procédures administratives. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, a conféré le week-end dernier avec Saint Nimrod, le chef spirituel de l'église apostolique de Saint John's, en séjour à Kinshasa à l'occasion du culte sabbatique sanctionnant la cérémonie de la Sainte Seine. Cette cérémonie s'est déroulée à l'arrêt Carrière dans la commune de Lancélé, considérée comme le quartier général de cette église à Kinshasa. Gianinga Mazita. Augustin Kabouya a rendu visite sur invitation ce samedi 23 septembre à l'église apostolique Saint-John-Maring qui a pris sa Sainte Seine en présence de son chef spirituel Mutumwasa Nimrod. Au bout d'un échange fructueux d'environ 20 minutes avec son interlocuteur, le chef de file de l'UDPS a salué avec effervescence les milliers de croyants apostoliques amassés au quartier général pour ce culte d'action de grâce avant de les quitter dans une ambiance de fête, joyeux d'avoir reçu l'une des personnes les plus en vue actuellement dans l'arène du pouvoir. Par ailleurs, le secrétaire général de l'UDPS a sollicité auprès du chef spirituel de cette église la prière pour les pays, pour les Congolais en situation de difficulté dans l'est de la RDC, mais aussi la prière pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat président à sa propre succession à l'élection présidentielle de décembre 2023. Pour rappel, l'église apostolique Saint-John-Maring tire ses origines du Zimbabwe et dispose de plusieurs extensions à
travers l'Afrique, notamment en RDC où elle est très présente en Bujimaï. Tête complètement rasée pour les hommes et couverte pour les femmes, les fidèles apostoliques portent des soutanes blanches, arborées des symboles de couleurs rouge, verte ou bleu au niveau de la poitrine et sont dotés de cannes. Ils sont représentés par un collège d'Elieb Ouma composé des baptistes, les vagueurs, les rapis et les prophètes. Surnommés les Baba à Kinshasa, ces hommes sont réputés très traditionnalistes. Ils utilisent souvent de l'eau pour leurs prières de guérison, exceptant la prise des médicaments. C'est par ici que s'achève cette édition. Si vous nous avez pris en cours, voici le rappel des titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part à la 11e conférence internationale sur le développement durable à l'Université de Columbia aux États-Unis. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle, surtout à l'édition qui était assurée par Leslie Mavata. Bonne semaine à tous.